C'est vrai, Je me remets bien. La dernière fois que j'ai joué, j'ai levé la jambe comme ça, je peux vous dire que ça s'est mal terminé. Bah, elle est restée en l'air. Hein. Le caca. Et Léa, on part à Nice ensemble. Oui, tout à fait. Avec un lieu original pour un spectacle original. Affirmatif. En gros, j'explique toujours un peu à nos invités. Moi, je fais les chroniques tourisme. Normalement, on peut visiter des châteaux, des activités. Ouais. On redécouvre la Côte d'Azur. Ouais. Et là, on va aller voir un spectacle. Mais il y a un petit peu de tourisme quand même dans cette histoire, puisqu'on va découvrir ce spectacle dans un lieu historique emblématique de Nice, qui est la basilique Notre-Dame d'Ascension. Ouais. Magnifique. Et qui est absolument magnifique. Ah ouais. La basilique est magnifique, son histoire est extraordinaire, et ce qu'ils en ont fait en termes de technique, je trouve ça absolument somptueux. Donc c'est un spectacle immersif à 360 degrés. Qui s'appelle Luminescence. Voilà, on voit l'affiche, merci. Luminescence. Spectacle qui est visuel, qui est sensoriel, vidéo mapping sur tout l'ensemble de la basilique, musique live, donc on a quand même un orchestre avec nous, avec certaines bandes son en plus, et en fait tu as le mix de la musique, le visuel et l'histoire de la cathédrale qui est racontée sur un espèce de tableau géant. Non mais les images sont dingues. Ouais. C'est absolument, on peut dire, spectaculaire. Je vous coupe 30 secondes, Léa. On profite de la présence de Priscilla, notre invitée. Oui. Tu as déjà chanté dans un lieu comme une basilique, une église ou... Alors pas du tout, mais... L'acoustique doit être dingue. Ah oui, alors oui, j'ai eu la chance de faire quelques baptêmes, parce que je suis Priscilla, mais aussi j'aime être proche des gens, donc oui. je fais des choses privées. Et effectivement, avec ma sœur Sandra, on a eu l'occasion de faire 2 baptêmes, mais on avait un petit peu sonorisé le micro, tout ça. Mais ne serait-ce que quand on arrive et qu'on fait nos vocalises, c'est une sensation de waouh, ça vous prend encore. Ouais, je pense qu'au niveau de cette acoustique, c'est ça. C'est un peu ce qui va se passer là, ouais. Ouais, je pense au niveau de la résonance, on a des frissons et comme on en prend plein les yeux, voilà, luminescence, vraiment, ça éblouit un édifice et un chef-d'œuvre historique, mais c'est une autre façon finalement de... Quand on parle de patrimoine et de bâtisses comme celle-ci, souvent on parle musée, on parle visite, parfois c'est un petit peu embêtant, je mets des guillemets, parce que voilà, c'est pas forcément bien amené. Là, c'est un prétexte pour découvrir un lieu historique en fait. Exactement. Et justement, par rapport à... Aussi. Oui, montrer qu'on peut y faire d'autres choses. En fait, ce qui est très beau, c'est que Luminescence, déjà, faut remettre un peu dans le contexte. Aujourd'hui, c'est 250 000 spectateurs en France qui ont été conquis. D'accord. C'est pas rien. Ça existe à Paris, à Bordeaux, à Lille, et là, ça arrive à Nice. Donc, c'est quelque chose... en fait, le principe, le spectacle en lui-même, se déplace de monuments historique en monument historique. D'accord. En fait, dans l'idée, ils veulent... C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils racontent, comme je vous disais, en fait, c'est un spectacle. Il y a une partie 1, une partie 2. Dans la partie 2, il y a plusieurs actes. En fait, ils vont raconter l'histoire de la construction du lieu et quelle importance la basilique Notre-Dame d'Ascension avait, par exemple, à son époque. Je vous fais le petit point quand même historique. Cette basilique, elle a été... Retrouvez vos fiches, c'est pas grave. Je vais y arriver. Depuis qu'on est passé à 7h, on n'est pas tous réveillés, donc vous êtes toutes excusées, ma chère Léa. C'est dur 7h. Hein. Oui, c'est dur 7h. À qui il faut se plaindre pour ça? Je vous donnerai les noms. Pas là, mais je vous donnerai les noms. C'est difficile. Non, vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Ce monument, il a été érigé entre 1864 et 1879 par Charles Lenormand. En gros, le contexte était très particulier, puisqu'en fait, c'était tout juste le rattachement de Nice à la France. Ouais. Il fallait qu'il y ait un lieu culte à la hauteur des ambitions et à la hauteur de la ville de Nice, qui venait tout juste d'être rattachée à la France. Pour ce nouveau départ, bien sûr. Pour ce nouveau départ, donc très important. C'est Charles Lenormand qui relève le défi. Il fait 2 tours de 31 mètres. Il fait 3 nefs, je vais y arriver. Mais 7 heures, tout sur 7 heures. Qui sont immenses, avec le style néo-gothique. Et ce qui est vraiment beau, comme je vous disais, c'est que dans les actes différents du spectacle, on retrouve la construction. Elle a été démolie, donc il y a eu une tempête, et on ressent en fait, avec la musique et l'image, on ressent en fait l'histoire de ce que cette basilique a vraiment vécu. Tout l'historique de ces murs, Exactement. Et ça finit un petit peu de manière totalement... Ne racontez pas la fin. Grandiose. Je spoil pas. C'est à la fin, le dernier acte, 4e, c'est héritage et avenir, élevé au vent
je vais pas y arriver. Mais si, vous allez y arriver. Vous allez me reprendre un petit café, ça va bien se passer. Élevée au rang de basilic, elle symbolise enfin l'unité et l'espoir pour un message de rassemblement. Et ça part en chef-d'œuvre en me disant, voilà, on parle de patrimoine et on reprend l'histoire et je trouve ça beau et on mêle ça à quelque chose de hyper ludique et super joli. En vrai, il faut absolument y aller. On a les petites infos pratiques parce que je sais que ça s'est installé à Nice récemment et que ça va continuer pendant quelques semaines. J'ai un truc très important à dire avant. Oui, vous levez comme à l'école, j'aime bien. Ouais, j'adore. Ouais. J'ai toujours un coup de cœur. Luminescence, ils sont extrêmement engagés en fait en faveur de la conservation du patrimoine français. Ils reversent une partie des recettes de leur spectacle à la restauration des sites et des monuments en France. C'est déjà 400 000 € qui ont été reversés sur l'ensemble des monuments pour les reconstructions, pour repeindre, pour remettre des travaux et remettre les monuments au goût du jour. Ah bah très bien. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Et si on veut y aller, du coup? Et les infos pratico-pratiques, on adore, et ça, c'est facile. Donc, ça se passe donc, à Notre-Dame d'Ascension. C'est la rue d'Italie à Nice. Il y a, depuis le 8 novembre, donc depuis fin de semaine dernière, et jusqu'au 31 décembre, vous avez 2 à 3 séances par soir. Les prix tarifs, au niveau du tarif, ça commence à 19 €. Ça va jusqu'à 45 €, puisqu'il y a des catégories or et catégories classiques. On parle vraiment d'un spectacle. Ça vaut les 45 €. Clairement. D'accord, ok. Ça dure 30... Il y a une question, Priscilla lève le doigt comme à l'école. Oui, j'ai une question moi aussi. Combien de temps dure le spectacle? Ça dure 60 minutes, une fois qu'on est assis. En fait, tu as un passage de déambulation. D'accord. Et ensuite, une fois que tu t'assois, tu as 60 minutes. Mais 60 minutes, honnêtement, plein les oreilles et les yeux. En haut, en bas, derrière. On est sur du 360. Donc, 60 minutes... où t'as les frissons, quoi. Ouais, mais c'est top, c'est top. Donc c'est super. À savoir que pour les enfants, c'est gratuit au moins de 4 ans si les enfants sont assis sur les genoux des parents. Et sinon, ça sera 19 € pour tout public. Et je vous mets le site parce qu'on réserve uniquement sur le site. Il y a quelques billets qui peuvent être quand même disponibles si vous vous pointez, mais je vous conseille de réserver. Ça part très vite. Ça a eu un franc succès dans les 3 autres villes de France. Et là, ça vient d'arriver. Ça va cartonner, c'est déjà presque complet là, sur les jours qui arrivent. Donc allez-y et vivez ce moment de magie et d'histoire.